Je suis ravie de me lancer sur ce GR 714 pour vous faire découvrir la Meuse. La Meuse, ça va être vraiment un bonne nature, des forêts immenses, des champs à perte de vue et plein de petits villages que j'ai hâte de découvrir également. Quand on pense à la Meuse, on pense forcément à Verdun, mais d'un point de vue historique, il n'y a pas que. Mais il y a beaucoup d'autres petites et grandes histoires. Je vais notamment partir de Bar-le-Duc pour arriver à Domrémy-la-Pucelle, le village natal de Jeanne d'Arc. Prête et motivée à aller découvrir ce GR 714. On se retrouve sur ce GR 714 ce matin dans une ambiance vraiment forestière. On est dans la forêt du Haut-Juré. On est parti ce matin de Bar-le-Duc où je suis arrivée hier. Bar-le-Duc, faites comme moi, il faut vraiment y passer une journée. C'est une ville remarquable. Vous avez un énorme patrimoine historique. Les ducs de Bar y ont vécu, bien entendu. Vous avez également un patrimoine naturel. Les canaux sont magnifiques à voir. Et alors surtout, le quartier Renaissance à ne pas manquer. Le 714 n'est pas un GR sélectif. On peut faire en famille, c'est un GR familial. Pas de difficulté, 20 km par étape, on est tranquille, on prend son temps. Et tout randonneur peut faire ce 714 sans appréhender la difficulté ou avoir des soucis. Deuxième jour sur ce GR 714. Je suis partie de Ligny ce matin. On s'était un peu écarté du GR pour avoir un hébergement. Et là, on va aller aujourd'hui jusqu'à Couverpuis, qui est exactement sur le GR. Et on va encore une fois un peu s'en éloigner pour dormir ce soir. On ira jusqu'à Évilliers. Toujours en forêt, mais alors aujourd'hui, l'ambiance est totalement différente. Hier, on avait des tranchées bien rectilignes. Aujourd'hui, on se croirait vraiment dans un labyrinthe. Les sentiers partent un peu dans tous les sens, mais surtout, vous inquiétez pas, si vous avez un œil sur le balisage, vous ne pouvez pas vous perdre. Et voilà, ma chambre pour ce soir. On va pouvoir enfin bien dormir. Et surtout ici, il y a une petite surprise, un petit bonus, on s'y retrouve. On peut se laisser surprendre en Meuse, et puis il n'y a pas que le 714 ou d'autres GR qui sont sur la zone. Il y a d'autres petites promenades de randonnée, des GR de pays qui méritent qu'on s'y arrête et qu'on vienne découvrir notre département vert qui est en plein essor. Et voilà pour ce troisième jour sur le GR 714, je suis arrivée à Bonnet. Alors je viens de traverser un espace assez incroyable, surtout pour moi qui n'ai pas l'habitude de ces paysages-là. Des champs à perte de vue, des champs de blé, de colza et en plus des éoliennes. Alors ça, je vous laisse apprécier ou pas, mais moi en tout cas j'ai adoré vraiment sortir de la forêt, me retrouver nez à nez avec des éoliennes. Je suis passée vraiment à leurs pieds, le sentier vous fait passer juste en dessous. C'est assez magnifique. Bon, par contre là, c'est l'heure de manger parce qu'en randonnée, on ne fait pas que marcher. Il y a un moment où il faut s'arrêter et reprendre des forces. Je vais prendre la direction de Gondrecourt-le-Château, un village qui, visiblement, selon le topo guide, apparaît magnifique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes perdu? Non, je faisais un petit point. Vous êtes sur le 714? Oui, on vient de Domrémy, là. Les randonneurs que j'ai rencontrés étaient assez surpris de me voir sur ce GR, d'autant plus seul.
Eux, ils étaient en groupe, donc ils faisaient les étapes dans le sens inverse de ce que moi je faisais. Et le secteur, ça vous plaît? Oui, Ouais, vous avez ouais, quelque chose de- Très belle découverte. d'intéressant. Moi, je suis. Mais ils étaient très enthousiastes de se dire que, voilà, eux étant du coin, ils ont l'habitude de le parcourir, mais pas forcément l'habitude de rencontrer des personnes venant de plus loin. Bon, bah écoutez, bonne Oui, continuation bah, vous pour aussi, vous. et puis, Bonne bon fin de courage, journée. et puis, Merci. peut-être une Oui, prochaine on se fois, hein. recroisera Allez. sur des sentiers. Au revoir, messieurs. Généralement, quand on pense à la Meuse, on pense tout de suite à notre Grande Guerre, 14-18, mais c'est plus au nord, c'est sur Verdun. Mais le sud meusien aussi, c'est son histoire, pas la Grande Guerre, mais son passé. Et en arrivant plus vers les Vosges, vous avez aussi Jeanne d'Arc, qui, même si elle c'est dans les Vosges, marque un peu le patrimoine meusien. Donc, je suis rentrée dans les Vosges et c'est un village notamment dont Rémy La Pucelle qui est vraiment empreint de Jeanne d'Arc. Voilà, c'était son village natal, elle y a grandi. C'est beaucoup plus historique et un peu plus spirituel également. On peut y retrouver un côté spirituel. Et voilà, c'est ici, à la basilique du Bois Chenu, où Jeanne d'Arc aurait entendu ses voix, que se termine mon aventure sur ce GR 714. Elle se situe juste à quelques centaines de mètres de Don Rémy La Pucelle, donc vraiment je vous conseille de faire le détour pour venir visiter ce magnifique monument. Si tout comme moi vous souhaitez vous lancer sur le GR 714, rendez-vous sur le site www.mongr.fr pour retrouver toutes les informations utiles et nécessaires. Et bien sûr, je vous conseille la lecture du topo guide édité par la Fédération française de randonnée. Et surtout, n'oubliez pas, si vous souhaitez élire ce GR 714, GR préféré des randonneurs 2020, rendez-vous dès le mois prochain sur le site www.mongr.fr pour voter. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur un nouveau GR. À bientôt!